Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'évangile de la messe aujourd'hui nous demande, vous le verrez, de ne pas être hypocrite, et donc surtout de ne pas montrer aux autres que nous faisons pénitence, de dire aux autres que nous faisons pénitence pour gagner concrètement l'estime de notre prochain. Au contraire, notre Seigneur nous dit de ne rien laisser paraître tant que possible. Et pourtant, la Sainte Église, la première chose qu'elle nous fait faire, le mercredi des cendres, c'est de nous mettre quelque chose d'assez évident, d'assez manifeste sur notre front, une croix de cendre, pour dire que nous faisons pénitence. Et ce serait donc une hypocrisie, dans l'autre sens, à l'inverse, de porter les cendres sans faire pénitence. Et donc nous devons faire pénitence, et nous rappelons, en recevant ces cendres, de la sentence de mort que nos premiers parents ont reçue après le péché originel. Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. L'Église nous répète ces paroles, et nous fait méditer sur nos fins dernières. Mais aujourd'hui, je voudrais vous donner, disons, quelques pistes peut-être de sacrifices que vous pourriez faire pendant le carême. Nous devons nous mortifier pendant le carême. Et nous le faisons selon 3 types de biens. Nous avons 3 types de choses auxquelles nous pouvons nous attacher de façon désordonnée. Les biens matériels, les possessions, les choses que nous possédons. Les biens du corps, notre confort, notre satisfaction corporelle. Et ensuite, les biens de l'âme, c'est-à-dire surtout notre orgueil, notre propre volonté, notre esprit. Et ainsi, nous devons mortifier ces 3 choses-là. C'est ce que fait la vie religieuse, en particulier, en prononçant un triple vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Et sans faire les vœux, vous devez tous au moins en avoir l'esprit. Le contraire de ces 3 vœux, le contraire, c'est la triple concupiscence du monde. Saint Jean nous dit dans sa première épître, « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde est concupiscence de la chair, et concupiscence des yeux, et orgueil de la vie. Et cela ne vient pas du Père, mais du monde. » Et donc, pendant le carême, la Sainte Église nous demande de pratiquer la mortification selon ces 3 aspects également, contre ces 3 concupiscences, en nous donnant surtout, disons, l'exemple par 3 actes éminents qui vont contre ces 3 concupiscences, à savoir l'aumône, le jeûne et la prière. L'aumône mortifie nos possessions matérielles. Le jeûne mortifie le confort déréglé du corps. La prière est une mortification de l'esprit, parce que nous nous mettons à genoux devant le bon Dieu, nous reconnaissons que nous avons besoin de Dieu, nous faisons un acte d'humilité, nous avouons dépendre de Dieu, avoir besoin de lui. Alors je voudrais vous donner dans ces 3 domaines quelques pistes peut-être, à vous de choisir. Il y en a certaines qui vont vous sembler assez évidentes, mais qui ne sont pas évidentes nécessairement pour tout le monde. D'autres, au contraire, qui vont vous sembler peut-être trop dures pour vous. À vous de choisir, à votre niveau, quelque chose. Alors, les biens extérieurs, l'Église nous dit de les mortifier par l'aumône. Il y a déjà des façons assez pratiques d'appliquer ça, même sans nécessairement donner de l'argent. Bien sûr, certainement, c'est la première chose. Vous pouvez faire des dons pour des œuvres de charité, des dons pour des écoles, par exemple. Mais aussi, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est retrancher tous les achats inutiles et superficiels. Des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin, mais peut-être qui seraient confortables. Avoir une lampe de poche de plus. Avoir quelque chose de plus. Eh bien, pendant le carême, n'ayez pas quelque chose de plus. Ayez plutôt quelque chose d'un peu moins. Saint Augustin, d'ailleurs, le dit, il vaut mieux avoir un peu moins qu'un peu plus. On a tendance à penser le contraire. On a tendance à prévoir plus. Et parfois, il le faut d'une façon pratique. Quand ça devient nécessaire pour le bon fonctionnement d'une maison, d'une école ou je ne sais quoi, il vaut mieux avoir, par exemple, des crayons d'avance. C'est vrai. Mais, en règle générale, pour toutes les choses, surtout superficielles, ou dont on peut facilement se passer au moins quelque temps, il vaut mieux avoir un peu moins qu'un peu plus. Donc, première chose possible, retrancher les achats superficiels. Faire un don aux pauvres, aux œuvres de charité, aux écoles, je l'ai dit. Pour les enfants, vous pouvez faire une aumône pratique. Souvent, c'est ce qui vous coûte un peu, de partager vos jouets, de laisser votre petit frère, votre petite sœur utiliser votre jouet. C'est une forme d'aumône, c'est un sacrifice.
Une autre forme aussi de mortification des biens extérieurs, c'est de se contenter de ce que l'on a, de ses outils par exemple. Si vous pensez acheter une nouvelle perceuse, mais que vous pouvez encore faire avec celle que vous avez, attendez après le carême, par exemple. De ses vêtements, etc., etc. Reportez certains achats qui peuvent attendre jusqu'à après Pâques. Faites cette mortification. Si vous pouvez attendre avant d'acheter quelque chose, vous attendez après Pâques. Si vous avez une tendance à la coquetterie, par exemple, eh bien, pendant le carême, faites un effort pour utiliser des vêtements qui vous mettent peut-être un peu moins en valeur. N'allez pas faire exprès d'être bizarre, mais du moins de prendre des choses un peu moins reluisantes. D'avoir une coiffure assez simple, de moins vous maquiller ou de pas du tout vous maquiller pendant le carême. Ce sont des choses qui mortifient nos attachements aux biens extérieurs. Et puis ensuite, l'esprit de pauvreté, on peut le pratiquer d'une façon différente également, en s'occupant bien de ce que l'on a, justement. Au lieu de toujours acheter, d'entretenir les choses que l'on possède déjà, de les nettoyer. Ce sont aussi des sacrifices. On peut ensuite mortifier les biens du corps. Là aussi, je vais vous donner quelques pistes. Bien sûr, l'Église nous présente le jeûne comme un grand sacrifice du corps pendant ce temps du carême. Donc déjà, le jeûne et l'abstinence, tel qu'il est imposé par l'Église, bien sûr. Mais pour ceux qui ne peuvent pas, par exemple, si votre travail vous rend dans l'impossibilité de jeûner, parce que vous avez besoin de force, une chose que vous pouvez faire, peut-être, c'est si vous avez besoin de manger le soir, eh bien, vous mangez des choses qui ne sont quand même pas les plus appétissantes. Alors, vous mangez des pâtes à l'eau, vous mangez des lentilles, vous mangez des choses comme ça, qui nourrissent, mais qui ne sont pas très réjouissantes. Peut-être, par exemple, c'est possible pour vous, si vous ne pouvez pas jeûner, du moins de faire un repas sans viande le soir. C'est une piste. Essayez de réfléchir, trouvez des choses pratiques. Si vous n'aimez pas trop le riz, mangez du riz. Apprenez-vous à vous contenter du nécessaire. Prenez la résolution aussi de ne rien prendre entre les repas. Ça, c'est quelque chose que les enfants peuvent faire. Ça dépend de l'âge. Peut-être vous avez besoin d'un petit goûter encore. Mais entre les repas, pas de friandises. Les enfants, une façon assez concrète et pratique déjà de pratiquer cette mortification, c'est de manger ce qu'on vous sert. Et s'il y a des haricots sur la table, par exemple, de prendre plus d'haricots qu'autre chose que vous aimeriez mieux, tout simplement. Déjà. De prendre ce que vous aimez moins. C'est déjà un sacrifice. De le faire sans se plaindre, sans se faire remarquer. C'est un sacrifice. Messieurs, peut-être pour vous, ça va être de remettre le vin ou la bière jusqu'au dimanche. Ou même peut-être jusqu'à Pâques, mais au moins jusqu'au dimanche. Les enfants, ça va être de ne pas avoir de goûter ou un goûter plus simple selon votre âge. Et puis ensuite, vous pouvez facilement faire des sacrifices dans les petites habitudes. C'est-à-dire, par exemple, si le matin, vous aimez bien avoir du pain au beurre, c'est un petit déjeuner assez courant, pour être franc, c'est ce que je prends habituellement, eh bien, ça va être de prendre autre chose. Vous prenez à la place la confiture d'abricot qui est restée au placard pendant des siècles parce que vous préférez le beurre, tout simplement. Alors, pendant le carême, vous prenez quelque chose que vous aimez moins. Ou alors, si vous avez l'habitude de mettre du sucre dans votre café, omettez le sucre. Voilà. Trouvez des choses concrètes comme ça, très concrètes. Essayez de trouver des... Vous n'êtes pas obligé de prendre tout ça à la fois. Si vous prenez tout à la fois, vous allez peut-être exploser. Mais prenez des choses parmi ce que je vous dis. Essayez de prendre des choses concrètes. Soyez concrets. Choisissez, par exemple, pourquoi pas, pour faire votre lecture, plutôt que de prendre un fauteuil bien moelleux dans lequel vous avez tendance à vous endormir, restez sur une chaise. C'est une mortification. Le fauteuil, on le laisse de côté pendant le carême. C'est une mortification. De ne pas lire dans son lit, c'est une mortification également. Donc le soir, si vous avez l'habitude de lire, vous restez à votre bureau au lieu de vous mettre tranquillement dans votre lit confortablement. D'avoir un sommeil bien réglé, c'est souvent une mortification, c'est-à-dire se coucher tôt, se lever tôt. Si vous ne mangez pas trop déjà, peut-être vous avez besoin de dormir, n'allez pas réduire votre sommeil au point où vous n'arriverez plus à rien faire. Mais par contre, de vous forcer vraiment à vous coucher tôt, ou au moins à une heure raisonnable, c'est une mortification. Pour les adultes, pendant le carême, renoncer à une sieste, c'est une mortification. Pour les enfants, ça va être le contraire. Faire la sieste quand les parents le demandent, ça va être une mortification. Donc ça dépend, évidemment, il faut appliquer ça en fonction de vos circonstances. Peut-être qu'une chose que vous pourriez faire, c'est d'imposer un couvre-feu dans la maison. C'est-à-dire, vous dites, à telle heure, c'est fini. On arrête de traîner pendant le carême. De toute façon, il n'y a pas de film, pas de ceci, pas de cela, donc on va se coucher.
Si vous n'en avez pas besoin, parce que vous n'êtes pas pompier, ni policier, ni je ne sais pas quoi, vous n'avez pas besoin d'être de garde, eh bien peut-être laissez votre téléphone hors de la chambre, c'est une mortification. Ça veut dire qu'à partir d'une certaine heure, il n'y a plus de messages. Vous n'êtes pas constamment abreuvé des messages, des derniers messages de la cousine ou du cousin ou je ne sais pas quoi. Laissez votre téléphone dans la cuisine, c'est une mortification. Ça vous évitera bien des abus, bien des pertes de temps aussi d'ailleurs. Si vous êtes malade ou indisposé, essayez de faire ce sacrifice de ne pas en parler, ou le moins possible. Bien sûr, si vous êtes malade, les enfants, dites-le quand même à vos parents pour qu'ils vous soignent. Mais enfin, essayez de ne pas vous plaindre. Si vous avez l'habitude de fumer, eh bien, prenez là aussi une mesure concrète, réaliste. Évidemment, si vous fumez beaucoup tout le temps, vous n'allez pas pouvoir du jour au lendemain arrêter, je ne pense pas du moins. Mais de mettre quelque chose de très concret sur le papier en disant pas plus de temps de cigarette. Supporter le froid, c'est une mortification également, peut-être pendant le carême. Une chose que vous pouvez faire, par exemple, c'est chauffer un peu moins, vous habiller un peu plus. C'est une mortification. De ne pas jouer la victime, c'est une mortification. C'est-à-dire plutôt penser aux autres plutôt que de se plaindre, de s'apitoyer sur soi-même. Même dans le laver, la façon dont on fait sa toilette, on peut aussi se mortifier, c'est-à-dire être bref. Par exemple, éviter, bien sûr, les bains et les douches interminables, ça va de soi. Et peut-être même mettre l'eau un peu plus froide que d'habitude. C'est une mortification, c'est un exemple. Les enfants, si vous êtes négligents, eh bien, pendant le carême, essayez de prendre cette résolution, de bien vous laver, comme vos parents vous le demandent, par exemple, de bien brosser vos dents, etc. C'est une mortification. Pour l'esprit, l'Église nous donne comme modèle de mortification pendant le carême la prière. Alors réfléchissez déjà, la première chose, c'est de bien faire vos prières déjà. Prière du matin, prière du soir, ça va de soi. De reprendre une bonne routine, peut-être que c'est aujourd'hui la bonne opportunité de regarder vos résolutions de retraite. Si vous avez fait une retraite et que vous aviez pris de bonnes résolutions, ressortez, dépoussiérez cette petite carte qu'on vous donne à la fin de la retraite, regardez les résolutions et reprenez-les. Si vous n'avez pas l'habitude, par exemple, de faire vos prières du matin et du soir à genoux, pourquoi pas, pendant le carême, faites-les à genoux. C'est une mortification. Là aussi, c'est en fonction de votre état de santé, bien sûr. Et si au contraire vous êtes jeune et que pour vous être à genoux, ça ne vous coûte rien du tout, alors rajoutez quelque chose. Quelques prières, les bras en croix, ou les mains sur les genoux. Non, l'inverse, pardon, les genoux sur les mains. Quelques prières comme ça, qui vous coûtent un petit peu. C'est une mortification que vous pouvez faire. Essayez de voir si vous pouvez prévoir d'aller à la messe en semaine. Pourquoi pas, une fois dans la semaine, par exemple. Ou au moins, prévoyez peut-être un petit temps le matin pour lire votre missel. Plutôt que d'écouter la radio, par exemple. Prévoyez, si vous pouvez, de venir au chemin de croix. Bon, ce n'est pas possible pour tout le monde, je le sais bien. Mais peut-être vous pouvez le faire alors en famille le soir, je ne sais pas. Et puis, pourquoi pas, par exemple, le dimanche, si vous êtes chez vous, prévoyez une visite au Saint-Sacrement. Vous pouvez facilement, ici à l'adoration, assez couramment le dimanche après-midi, vous pouvez faire un passage avec vos enfants. Vous n'êtes pas obligé de rester toute l'heure. Mais vous passez 10 minutes, c'est déjà bien. C'est mieux que rien. Et même s'il n'y a pas d'adoration, vous pouvez assez facilement, je pense, demander aux sœurs de vous ouvrir la chapelle. Et elles vous l'ouvriront avec plaisir. Pour faire une visite au Saint-Sacrement. Voilà. C'est aussi une façon de bien passer le carême. Je vous conseille de façon assez concrète, surtout là pour les adultes, de supprimer certaines applications du téléphone pendant le carême. Ce qui est inutile, on va dire. Par exemple, YouTube, Twitter, des choses comme ça, vous les supprimez du téléphone. Si vous avez besoin de regarder une vidéo, quelque chose, ça vous demandera un effort supplémentaire. Il faut utiliser le navigateur, il faut aller sur l'ordinateur. Ça limite le phénomène de perte de temps à regarder des vidéos dans tous les sens pendant le carême. C'est très concret et c'est efficace. Vous supprimez l'application, ça ne coupe pas complètement l'accès, mais ça limite énormément les tentations. Et alors, si vous avez des moments d'attente, peut-être que vous ne savez plus vous occuper sans téléphone maintenant. Vous attendez quelque part, vous avez un rendez-vous, vous attendez, vous ne savez plus quoi faire parce que, s'il n'y a plus YouTube, je fais quoi ? Eh bien, justement, prévoyez, ayez votre chapelet, ce sera plus utile. Ou alors, prévoyez, ayez quelque chose à lire qui soit édifiant un petit peu. Voilà. Prévoyez peut-être même des lectures audio pour écouter dans la voiture. Évitez de voir ou d'entendre des choses inutiles.
On est dans un monde où il y a une abondance excessive de nouvelles, de messages. On est tout le temps distrait, continuellement distrait. Essayez de couper net certaines choses. Ne vous inquiétez pas, s'il y a la Troisième Guerre mondiale, vous le saurez. Vous n'avez pas besoin tous les jours d'aller voir la dernière chose qu'a dit Poutine ou Trump ou je ne sais pas qui. Laissez de côté tout ça pendant le carême. S'il y a la Troisième Guerre mondiale, vous le serez au courant. Ne vous inquiétez pas. L'appétit le plus fort, souvenez-vous, c'est la soif de savoir. On a un appétit pour manger, c'est vrai. Mais l'appétit le plus fort, c'est de savoir. C'est l'intelligence qui cherche à savoir. Mais c'est comme pour le manger. Si on ne se modère pas, on mange n'importe quoi. Et alors, si on ne régule pas son appétit rationnel, de l'intelligence, qui désire toujours savoir, on sait n'importe quoi. C'est-à-dire des choses superficielles. Essayez plutôt d'utiliser votre intelligence pour vous intéresser aux choses qui comptent. Donc, l'opposé de l'esprit superficiel, justement, de regarder toujours des messages et des nouvelles, c'est la méditation. Et plus vous êtes habitué à manger des chips, plus vous avez du mal à prendre un repas complet. C'est pareil pour l'intelligence. Plus vous êtes habitué à vous nourrir votre intelligence de chips, c'est-à-dire des choses superficielles, plus ça vous sera difficile de manger de la viande, c'est-à-dire des choses substantielles. Si vous avez l'habitude de rêvasser inutilement, essayez de mortifier ça aussi. Je vous conseille, pendant le carême, de ne pas vous divertir sur les écrans, concrètement. Donc il y a aussi plein de petits jeux qui ne sont pas mauvais. Des petits jeux de je ne sais pas quoi, la balle qui rebondit ou des choses comme ça. Bon, essayez d'utiliser plutôt des mots croisés, des sudoku, des choses comme ça, qui sont beaucoup moins agréables, mais qui sont une récréation. Si vous avez besoin de vous récréer, prenez plutôt ça. Privilégiez la lecture à l'audiovisuel. Imposez-vous quelques lectures, une lecture spirituelle, une lecture doctrinale. Et en allant au travail, au lieu d'écouter des nouvelles, vous pouvez écouter un livre audio, par exemple. Une autre piste que je vous propose, je vous encourage vivement à tenir celle-là, c'est de ne pas regarder de films jusqu'à Pâques. Pas de films. Évidemment aussi, mortifiez votre langue, écourtez les conversations inutiles, surtout que très souvent ça finit contre la charité. Pour les enfants, une mortification que vous pouvez faire, que je vous suggère, vous faites ce que vous voulez, mais choisissez quelques mortifications. Peut-être c'est de ne pas jouer à votre jeu préféré. Alors peut-être que pour l'un d'entre vous, c'est le Monopoly, c'est je ne sais pas quoi. Vous dites, bon, on va jouer à d'autres jeux. Vous avez besoin de jouer, d'accord, mais essayez de jouer à d'autres jeux, peut-être. Alors si quelqu'un le propose, vous pouvez quand même y jouer. Mais ça peut être un sacrifice possible. Vous voyez, ce n'est pas la fin du monde, mais ça vous coûte. Bien sûr, il faut être fidèle à son devoir d'État. Donc, une chose que vous pouvez faire dans le carême, tous aussi peut-être, c'est de reprendre un travail repoussé, un service qu'on vous a demandé depuis longtemps, ou même de proposer vos services. Si vous avez un peu de temps, que vous pouvez proposer vos services à vos proches, surtout à vos aînés, à vos anciens, qui peut-être ont besoin d'un peu d'aide pour couper une haie, pour tourner la pelouse, pour faire je ne sais pas quoi. Soyez charitables, surtout avec ceux qui vous demandent le plus de patience. Ça, c'est un sacrifice très agréable à Dieu. Vous avez une personne, vous savez qu'elle est un peu la voisine, par exemple, elle est un peu difficile. Alors vous êtes patiente avec elle, vous l'écoutez un petit peu, vous l'encouragez. C'est une mortification. Essayez, là je vous ai donné énormément de choses, j'espère que je ne vous ai pas trop découragé, ce n'est pas le but. Prenez quelque chose concrète comme ça. Choisissez, réfléchissez, choisissez plusieurs choses, mais pas trop, mais plusieurs choses, et tenez-les jusqu'au bout. Et ainsi vous passerez un saint carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.